Recoucou tout le monde. Bon, ben, je ne comprends pas. Je viens de trouver mon téléphone éteint alors que la batterie est à plus de 90%. Il y a de la place puisqu'il y a 0 vidéo sur le téléphone, 0 vidéo, 0 photo, donc il y a de la place. Et malgré tout, il n'a absolument pas enregistré la vidéo précédente. Et dans la vidéo précédente, je vous donnais toutes les dimensions que j'avais notées au dos des papiers. Donc, comme j'ai tout collé en croyant que je filmais, et ben, il faut tout que je recommence. C'est super. Alors, les dimensions pour recouvrir la boîte C. Du coup, j'ai peur qu'il s'arrête. J'arrête pas de le regarder. Bon, là, il s'arrête pas. On va y arriver. Les vidéos pour la boîte C. Là. Je vous mettrai d'ailleurs un petit mot. Donc, là, je vous en parle dans le désordre. Vous l'aurez déjà vu. Mais je vous conseillerais de décorer cette boîte avant, là, de faire la charnière, de la coller. Parce que ça sera un peu plus facile pour vous, pour coller. Alors, ça fait 5,5. C'est ça, hein? Oui. 5,5 par 13,5 pour l'avant, l'arrière. Et vous faites les encoches. OK? Pour les côtés, vous faites 5,5 par 13,5. Tiens, on va faire comme si c'était ça. Et en haut, vous enlevez 1,5 cm là. Et vous coupez comme ça. Vous pensez bien d'en faire, de vérifier votre pente parce que pour le papier qui est collé à droite et le papier qui est collé à l'intérieur, là, ces deux-là, il faut les faire inverser. Ah, ça m'a troublé de cette connerie. Donc, imaginons que ça soit mon deuxième et qu'il fasse 13,5 de long. Si je les mets l'un sur l'autre comme ça et que je coupe, ils n'iront pas là des deux côtés. Hein? Ils iront ici et ici, par exemple. Vous voyez? Donc, si vous voulez être sûr que vous en avez un de chaque côté, vous mettez rouge contre rouge. Et là, vous pouvez couper et vous êtes sûr d'en avoir un pour là et un pour là. Puis, vous refaites la même chose. 13,5 par 5,5. Vous refaites là 1,5 cm. Vous coupez en mettant rouge contre rouge. Hop. Ou vert contre vert. Ou, hein, vous m'avez compris. Et là, vous en aurez un pour ici et un pour là. Voilà. Donc, 13,5 par 5,5. Et là, on enlève 1,5 cm et on coupe en pente. Et pour le fond, 5,5 par 5,5. Si vous n'avez pas encore collé, il vous faudra 2 fonds. Moi, je n'ai pas pu coller le deuxième fond. Et j'ai rectifié la longueur de mes ficelles parce que du coup, avec les créneaux qui s'avancent, je voulais qu'ils s'ouvrent un peu plus. Je voulais qu'ils s'ouvrent presque à ras des créneaux, là. L'étoile qui est là, je l'ai prise dans les papiers du bloc. Je l'ai découpé dans les papiers du bloc. J'en vois plus, là. J'ai plus le morceau que j'ai découpé. Mais bon, c'est dans les papiers du bloc. Ensuite, pour ces morceaux-là, pour ces 4 boîtes-là, il vous faut pour ici, ici, ici et ici, 5,5 par 6,2. Non, je vous dis des conneries. 5,2 par 6,2 pour là, 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 là. 5,2 par 6,2 pour là, là, là et là. Il vous faut 5,5 par 6,2. Et pour le fond, 5,2 par 5,5. Si j'y pense, je vous marquerai toutes ces dimensions sous la vidéo correspondante, sous celle-là. D'ailleurs, est-ce qu'elle est toujours en train d'enregistrer? Mon Dieu, je deviens crispée là. Oui, elle enregistre toujours. Pour ces boîtes-là, 9,5 par 4,2 pour là, là et là, et puis là, là et là. Et pour là, là, ici et ici, 4,2 par 4,2. Pour les avants, j'ai fait un peu plus, j'ai fait 4,5 par 4,5 parce que sinon, parfois, ça me découpait trop par ras des chiffres. Donc, j'ai fait 4,5 par 4,5. Mais ici et là, j'ai fait 4,2 par 4,2. Voilà. Il y a beaucoup, beaucoup de boulot pour faire toutes ces boîtes. Qu'est-ce que j'ai aussi à vous dire? Ah oui, là. Ici, 9,5 par 4,5 pour tous ces morceaux-là. Ici et ici. OK?
9,5 par 4,5. Ensuite, pour l'arrière. Oh non d'une pipe, je vous jure, il faut tout que je refasse. C'est quand même impressionnant, il faut tout que je remesure. 9,7 par 25,5. 9 arrière. Je vais le noter là parce que comme ça, je penserai de vous le dire sous la vidéo. 9,5 par 25,5 et il vous en faut 2. Et là, je me rappelle, parce qu'il n'y a pas longtemps que je l'ai fait, 18... attendez, je crois que je me rappelle. 18 par 14. Voilà, pour ce morceau-là, 18 par 14. OK? Et je crois que je vous ai tout dit. Saleté de vidéo, je te jure. Bon, alors, qu'est-ce que je vous disais d'autre dans cette vidéo? Je vous disais que, comme il y a beaucoup de boulot pour recouvrir toutes les boîtes intérieures, extérieures, et faites-le, hein, franchement, n'économisez pas cette étape et n'économisez pas du papier en ne recouvrant qu'un côté. Éventuellement, à l'intérieur, vous pouvez recouvrir avec du papier uni. Si par exemple, vous avez du... là, moi, j'aurais du rouge. J'aurais pu faire tous les intérieurs de boîte rouge. Et puis, je faisais que les extérieurs en papier scrap. Hein. Mais regardez la différence. OK? Voilà. La différence, c'est qu'ici, vous avez une boîte solide. Ici, vous avez une boîte pas solide. Donc, il faut vraiment les recouvrir. Et il faut vraiment utiliser cette colle-là. Les autres colles n'ont pas cet effet durcisseur comme ça. En tout cas, j'en ai pas trouvé d'autres pour l'instant. Aïe, pardon, j'ai très mal au bras. Voilà, qu'est-ce que je disais d'autre? Ça. Je vous disais aussi que j'allais attaquer la déco, mais que je ne voulais pas trop vous influencer. Je vais juste vous dire qu'à un endroit, probablement là, je vais mettre un sapin et ici, je vais vous faire une vidéo pour vous expliquer comment faire des mini paquets cadeaux. Ou alors, je vous mettrai le lien vers un autre tuto où je l'avais déjà fait. C'est le tuto de la maison de Minnie et Mickey. Voilà, j'avais déjà fait des mini paquets cadeaux. Là, il se pourrait qu'ils soient un peu plus gros. C'est tout ce que je veux vous dire. Parce que pour ne pas vous laisser influencer par ma déco, qui n'est jamais hyper géniale. Je ne suis pas la reine de la déco. Je préfère que vous fassiez, vous, votre déco. Éventuellement, vous ne la collez pas, mais vous réfléchissez à ce que vous avez envie de faire. Et puis, en fonction des accessoires que vous avez achetés l'année dernière, parce que cette année, ils n'en ont pas encore mis beaucoup à Action, ni sur les sites de vente, etc. Il n'y en a pas des tonnes. Donc, vous imaginez votre déco, vous réfléchissez à tout. Ça vous permet de ne pas vous laisser influencer. Et éventuellement, au dernier moment, avant de coller, vous regardez la vidéo où je vous montre ma déco et vous piochez peut-être une ou deux idées, parce que même si je ne suis pas la reine de la déco, parfois j'ai une ou deux idées pas trop mauvaises, et vous mélangez avec vos idées de déco que vous aviez eues avant de vous laisser influencer. Voilà. Hein? Donc, je ne vais pas vous montrer trop la déco, je vais juste vous faire le tuto des petits paquets cadeaux, et puis c'est tout. Donc, il faut que je pense de photographier ça, etc., et de vous le mettre sous chaque vidéo. Vous regardez toujours les infos sous les vidéos, parce que quand je fais des erreurs comme ça, par exemple, d'avoir fait la charnière de la boîte avant d'avoir collé les papiers, c'était pas une super bonne idée. Ça rend les papiers un peu plus difficiles à coller. Là, pour appuyer, on n'est pas bien placé. Ça, je vais le marquer sous la vidéo. Donc, si vous ne lisez pas les infos sous la vidéo, vous vous retrouvez coincé. Donc, avant de commencer la vidéo, vous regardez les infos. Logiquement, surtout quand les vidéos sont courtes, je vous conseille de regarder la vidéo une fois en entier, vite fait, pour voir que tout d'un coup, parce qu'à la minute 10, je dis de faire la charnière, et puis autant à la minute 30, je dis « Ah, mince, ça aurait été mieux si je ne faisais pas la charnière tout de suite. » Voilà. Donc, il vaut mieux regarder la vidéo une fois en entier avant de commencer à scraper. Et toutes ces petites infos, là, soit je les écris dans les infos, soit je fais des photos et je vous mets un lien vers la photo sur Internet. Donc ça, c'est aussi dans les infos. C'est tout. Je crois que c'est tout. Donc, si ma vidéo n'a pas coupé avant la fin, on est bon.
Qu'est-ce que j'avais dit d'autre? Si, j'avais dit que j'essayais de ne pas mettre les mêmes papiers côte à côte, mais enfin bon, comme vous voyez, parfois je me suis un peu oubliée. Que j'essayais de mettre du rouge, du vert, mais c'est pas facile parce qu'il y a beaucoup de vert. Et puis bah, c'est tout. Hein, et là, vu que c'est le jour de Noël et que les enfants ont déjà des cadeaux le jour de Noël, vous pouvez éventuellement mettre un joli message, une lettre d'amour ou je sais pas quoi, que vous roulez, hop, qui sera cette dimension-là, que vous laissez enrouler là-dedans, et voilà. Avec peut-être 2 petits bonbons quand même. À vous de voir. Je crois que c'est tout. Donc je vais faire le tuto des petits paquets cadeaux et après j'attaque ma déco. Bisous, à la prochaine!